peut-être inspirer là, la fête de Pâques l'année prochaine, le vendredi saint. Il faudrait découvrir d'où vient cette tradition. Si vous le savez, là, mettez-le dans les commentaires sur la page Facebook. Je serais curieuse de savoir d'où vient cette tradition-là de garder une miche de pain dans un sac de papier pour un an, pour avoir de l'abondance. Ça doit venir de quelque part, là. En tout cas, super intéressant. Rachel, merci d'avoir partagé. Ça me fait plaisir. Moi, c'était les petits cocos. On a commencé la petite tradition avec Evelyne. Elle a mangé un peu de chocolat. Mais à part ça, j'avais un beau jouet d'œuf d'assembleur. En tout cas, on a été plus au niveau petit jouet, passer du temps en famille. C'était sympa. C'était très sympa, sauf un peu de fièvre. Un peu de manque de sommeil. Mais à part ça, c'était une belle fin de semaine. Mais en effet, tu as fait la chasse au coco. On a fait une petite chasse au coco. c'est c'est mon parfait. frère qui a fait ça pour elle chez mes parents. Donc, c'était vraiment, vraiment cute. Nous autres, c'est une grande tradition, la chasse au coco. Avec les énigmes et tout ça, les jeux. C'est vraiment ça le matin de Pâques. Les gros brunchs, le temps en famille, le chocolat. Oui. Très important. Très important. Et là, l'entraînement de mardi matin était très difficile. J'étais comme, oh, wow! Là, ce soir, tu aimerais nous parler de ce qu'on devrait considérer au niveau esthétique à ce temps-ci de l'année, parce qu'il y a un changement de saison, notre peau transitionne. Alors, on commence par quoi? On va commencer avec le visage. Hein? Oui. En règle générale, c'est à temps de l'année où est-ce qu'on veut vraiment éclaircir davantage le teint. On veut desquamer la peau pour permettre la peau de respirer, pour avoir de l'éclat au visage. Oui. Alors, c'est pour ça que nous, on recommande fortement, les esthéticiennes recommandent fortement un bon soin du visage pour vraiment desquamer, enlever les peaux mortes, laisser la peau respirer et donc, c'est éclaircir le temps pour un le facial. teint. Oui, un temps pour un facial, mais aussi, il faut analyser les produits. En règle générale. On va plus doux, hein, ce temps-ci? On va plus. Bien, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la pigmentation avec la chaleur qui va se présenter, c'est qu'on va avoir plus de sébum à la peau. Ça veut dire que les gens qui ont plus une tendance grasse vont vouloir plutôt matifier le regard. Puis c'est de là où est-ce que je m'en viens avec ça, c'est parce que en règle générale, on utiliserait, mettons, comme pour nettoyer le visage, on utiliserait un lait nettoyant. En règle générale. Mais si toi, tu es à tendance mixte ou à tendance grasse, parce que tu as un peu plus de gras, tu vas peut-être vouloir penser à rentrer, peut-être au lieu d'un lait nettoyant, peut-être utiliser une mousse nettoyante pour apporter un équilibre. Parce que la mousse va aller enlever l'excédent des huiles et apporter un équilibre à la préparation de la peau, à la nettoyage. Oui. Fait que ça serait important de commencer à penser, à peut-être changer, à regarder ce qu'on utilise, et non seulement les crèmes. Les crèmes de jour, tu sais, mettons une crème de jour hiver, elle est peut-être plus grasse, plus onctueuse, puis là, quand on s'en va vers la chaleur, tu vas peut-être vouloir avoir un fluide matifiant, un fluide hydratant. Est-ce qu'il faut changer aussi pour l'été et l'automne, ou c'est vraiment, on change au printemps et on change? Non, moi, je te dis exact. Ah oui. Printemps. OK. Printemps et automne. Moi, à l'automne, je dis toujours à la cliente, là, on est en phase préparatoire, on va apporter plus d'hydratation à la peau présentement parce que quand l'hiver rentre en jeu... OK. Donc, c'est vraiment 2 transitions par année. Oui. OK. Absolument. Est-ce que la peau va s'habituer aux produits? Oui. C'est pour ça que c'est important de faire un changement aux ans, en règle générale. Fait que si tu es dans une gamme de produits et que tu aimes, ce serait important de changer un peu le produit parce que la peau va s'habituer. Fait que c'est pour ça que je te dis, comme si tu... Un peu comme les shampoings pour les cheveux. Exactement. Oui. C'est important, vraiment important. Pour qu'il y ait des pieds, hein, là, c'est le temps qu'on va enlever nos bottines, on va exposer nos pieds. C'est important. Moi, je dis toujours à ma clientèle que quand tu es pour traiter les pieds, là, on va enlever les cornes, hein, on va enlever la corne de l'hiver, on veut préparer la peau. La meilleure approche pour enlever la sécheresse des pieds, c'est d'utiliser un podorat, premièrement. Mais il faut faire attention avec le podorat. Parce que tu vas voir comme celui-ci, il y a 2 côtés. Hein? En règle générale, c'est parce qu'il y a différentes pigmentations qui vont apporter... Ça va être une pigmentation plus agressive, le bleu, mettons, et le plus pâle, c'est plus léger. La formule idéale pour enlever la corne, ça serait que tu t'assoies sur le bord du bain avant que tu aies pris ta douche et que tu assèches. Exactement. Pour les gens qui ne le savent pas, ça vaut vraiment la peine. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Mais quand on fait une pédicure, c'est tout le temps après qu'on est mouillé.
Bien, en règle générale, le pied a le temps de vraiment s'absorber quand même un peu, là. OK. Oui, OK. parce que moi, quand j'y vais, là, il y a de la poudre qui se présente. Oui, oui, Ça absolument. veut dire que le pied est rendu à sec. Ah, OK, OK. Puis ça, c'est la règle générale, c'est que quand tu veux y aller dessus ton pied, là, ça serait important de toujours, reste pas toujours à la même place parce que sinon, ça va s'échauffer puis tu pourrais saigner. Fait que c'est important que tu ailles à fond, tu fais le tour et tu reviens. Tu enlèves l'excédent de la poudre et tu apportes un uniforme. Tu veux juste y toucher, faire sûr que c'est doux et lisse. Est-ce que tu veux enlever la corne au complet pour que le pied soit comme un pied de bébé? Non. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que le pied... J'aimerais ça un pied, un pied oui, doux. Quand il même. va être doux, Oui. sauf que avec le temps. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu y vas à sec trop rapide, le pied va vouloir se protéger. Le mécanisme va vouloir se protéger, puis il va en créer double. C'est pour ça que les gens ils ont des croûtes de cornes ou les gens qui utilisent le fameux la lame. Pire chose qu'on peut faire sur nos pieds. OK. Et est-ce que... Donc, à quelle fréquence est-ce qu'on fait? Une fois par semaine. OK. Et quand on sort du bain là, ou de la douche, je vous encourage fortement de mettre la crème. Une crème spéciale pour les pieds. Bien, une crème pour les pieds. Oui, oui. Parce que la crème pour les pieds, là, au lieu d'utiliser une crème pour le corps, la crème pour les pieds, c'est vraiment des crèmes réparateurs. C'est drôle, là, mais moi, je vais te dire, OK, oui, je veux mettre une crème pour les pieds. Moi, la seule chose qui m'empêche de le faire, c'est de tacher mon plancher, grave. puis tacher mon plancher, tacher mon tapis, tacher mon lit. Est-ce que c'est correct de juste mettre un bas par-dessus? Exactement. OK. C'est la Des bas formule. blancs? J'avais entendu ça. Des bas de coton. Des Pour bas de coton. Pour laisser le pied respirer. OK. Mais tu as exactement raison. Puis là, tu t'évites de comme... Puis en effet, rajouter. tu es en train de te créer un effet de tenseur hydratant parce qu'avec la chaleur, ça va absorber plus en profondeur. Fait que c'est génial. C'est correct. C'est OK. génial. OK. Alors, avant le dodo. Avant le dodo, une fois par semaine. Puis OK. les tendances dans les couleurs, hein, pour le printemps, les ongles, Les ça fait polis. du bien mettre un poli de tendance. Ça peut être une panoplie de couleurs. Oui. Qu'est-ce que ton cœur t'appelle? Est-ce que c'est un orange? Est-ce que c'est un rouge orangé? Est-ce que c'est dans les bleutés? Est-ce que c'est un mauve? Est-ce que c'est dans les classiques? Pêche, pâle, hein? Oui. Moi, je m'étais mis du rose. Là, je suis due, là, demain, je m'en vais les faire faire. Je m'étais mis du rose pour amener le printemps. Ça fait 3 semaines, là. Ah, que ça fait Je du voulais- bien. Oui, hein? ça fait du bien aller dans le rose. Tu sais, juste comme amener le printemps. Exactement. L'été. Pour l'été, Oui, c'est exactement. Puis j'aimerais aussi parler, on connaît tout, pour les gens qui le connaissent, tu sais, le vernis à base de gel, Oui. hein? On l'adore, ce vernis-là, parce que c'est un vernis qui va durer plus longtemps, Oui. en règle générale. Mais qu'est-ce que je vois souvent, qu'est-ce qui se présente, c'est que quand la cliente vient me voir, puis qu'elle a eu un vernis en gel par avant, puis Oui. que c'est la première fois qu'elle venait me voir, c'est que je réalise que les gens, ils ne savent pas comment l'enlever. Fait que il y a une application... Il ne faut pas l'enlever parce qu'on défait notre ongle. Bon, en effet, on détruit l'ongle. Fait que l'application Rapido, est-ce que j'ai le temps? Ben oui, oui. OK. Fait que ça consiste de 3 choses. OK? Il va y avoir un petit coton, il va y avoir un décapant à ongles, mais c'est à base d'acétone. OK? Fait que c'est pur acétone. Fait que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas venir imbiber ton coton, tu l'appliquerais, mettons, je vais faire ton ongle, Oui. tu l'appliquerais dessus l'ongle et on vient chercher un morceau de papier d'aluminium et on va l'enrober alentour Et on attend. et on attendrait un bon 10 minutes. OK? Ouais. Comme ceci. Après, une fois qu'on l'ait mis, on l'enlève. 10 minutes, on l'enlève. Puis c'est tout. C'est plus On fait- facile à enlever. Oui, on fait juste Merci utiliser- Rachel. Restez là. On continue après ceci. Donc,